Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de rentrée. Nous allons parler remise en forme au CrossFit CHTX de la rue Ampère à Châteauroux. Merci Louis Périgord de nous recevoir. Merci à vous d'être présent ici, ça fait super plaisir. Toujours avec aussi souriant et en forme, donc c'est vraiment un régal, un vrai régal. C'est normal, alors on est content de se retrouver dans cette box. C'est comme ça qu'on dit? C'est exactement ça, dans cette nouvelle box, on s'était vu à Déol, Yes. il y a maintenant 2 ans, à l'ouverture, vous étiez passé nous voir et en compétition. Et puis c'est un plaisir de vous voir ici, rue Ampère, dans notre nouvelle salle, excusez-moi. Très belle salle, un décor qui rappelle les décors originels du CrossFit dans les années 70 aux États-Unis. C'est un hangar, mais très soigné. C'est ça aussi l'idée. C'est l'esprit du CrossFit à la base, oui, c'était un garage gym, ce qu'on appelle, on faisait dans les garages, etc. Et puis est venu petit à petit l'aspect salle de sport du CrossFit, j'ai envie de dire, l'aspect commercial, où on est venu s'implanter dans les zones industrielles, donc dans les anciennes industries. Et c'est vrai qu'on a voulu réutiliser un petit peu cette charte graphique, entre guillemets, au sein de nos locaux, évidemment en le soignant proprement, puisque quand vous êtes arrivé, on était en train de réaliser le ménage. Donc voilà, on fait quand même Vous attention faites à tout tout. ce qui est hygiène. On fait tout, Ouais. exactement. Mais c'est vrai que tout de suite, ce qui frappe quand on arrive, c'est cet esprit. Alors on devine que c'est l'esprit CrossFit. Ouais, je pense. Et puis c'est surtout le nôtre, et Ouais, c'est celui de nos adhérents. ouais, Voilà, c'est un esprit où on laisse un petit peu les artifices de côté ouais. et on vient pour se faire plaisir et partager un moment ensemble. Alors vous êtes un jeune fonceur. Ouais, Et donc vous avez créé ça avec votre associé, c'est ça. Tiffaine Bonnet. E- Exactement. On a créé ça, ça fait maintenant, bien, on va fêter nos 3 ans au mois de septembre. Ouais. Donc c'était un pari, comme toute vie d'entrepreneur. Et puis c'est un pari qui est plutôt bénéfique, puisqu'aujourd'hui, on accueille de plus en plus de monde, de plus en plus de personnes différentes. On s'externalise aussi, on va vers les entreprises. Donc non, c'est juste géant. Alors vous avez changé de lieu. Est-ce que Oui. là c'est le signe d'un abri, d'une croissance qui a été réussie, maîtrisée? Vous êtes satisfait? Si vous êtes là, c'est parce que ça marche? Bah oui, si on est là, c'est que ça fonctionne forcément. On est parti au tout début, on a ouvert nos portes avec ce qu'on a appelé les membres fondateurs. C'est des personnes qui nous faisaient confiance, notre entourage propre. On était une quinzaine. Aujourd'hui, on a à peu près 200 adhérents. On a une quarantaine d'enfants. On a des personnes qui viennent à la carte. On se retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des coachings en entreprise. Donc oui, c'est quelque chose qui est en plein développement et puis qui va perdurer. On en est certain. Donc c'est top. C'est vrai que le CrossFit, c'est tendance. Vous avez pris ce créneau. N'empêche que, est-ce que les banques ont été rétives ou tout de suite elles vous ont suivi? Il y a un investissement, il faut amortir tout ça. C'est ça. Bon, voilà, vous êtes tout sourire, il y a un esprit, mais derrière, il y a quand même de la rentabilité assurée. Ouais, bien sûr, on reste une salle de sport, on reste une salle de sport qui a quand même des valeurs humaines, qui soit à travers sa communauté ou à travers tout ce qu'elle a pu partager avec d'autres associations. Mais c'était un pari, il a fallu aller voir les banquiers, effectivement. On s'est pris aussi nos premiers échecs, où on Ouais, ouvre à peine le dossier, on nous dit une salle de sport, c'est mort, où on n'a pas pris la peine d'ouvrir, de toute façon, salle de sport, c'est non. Et puis on nous a fait confiance, donc la personne se reconnaîtra, puisque c'est vraiment une personne qu'on apprécie vraiment. On nous a fait confiance et puis on nous a mis au défi. Et c'est la plus belle chose quand on est sportif et entrepreneur, c'est le ouais. défi. Donc voilà, aujourd'hui, on a pu développer notre salle de sport grâce à différents aspects. Donc le coaching forcément, mais aussi les ventes additionnelles en termes de compléments. On a fait des super événements qui ont fonctionné. On s'est affilié à l'Altéro, à la Force Athlétique, qui nous a donné aussi une visibilité Ouais, auprès des médias, puisqu'on est sur des fédérations. Donc non, c'est un pari qu'on a pris à bras le corps. Et puis aujourd'hui, ouais. voilà. Il y a un loyer, il y a des Ouais. charges et tout. Là, ça va, vous êtes à l'équilibre au niveau fréquentation, par exemple? Sur la fréquentation, on peut encore accueillir beaucoup de monde, Ouais, malgré les réglementations actuelles qui sont du Covid. On est à l'équilibre, oui, on a toujours ouais, été à l'équilibre, on n'a jamais été une entreprise déficitaire. ouais, Donc c'est juste génial. Enfin, ouais. on est vraiment content de ça. Deux mots, vous évoquez le Covid, vous avez survécu au confinement parce que vous, c'était à risque, hein. Ouais, bien sûr, c'est un risque, mais comme pour toute entreprise. Après, nous, on a toujours essayé d'être leader sur le secteur du fitness du département, que ça soit dans les événements, que ça soit dans sa communication. Et en temps de crise, il faut encore être plus leader. Aujourd'hui, comment vous voulez coacher des personnes, les amener au meilleur, si vous les abandonnez du jour au lendemain parce qu'il y a un confinement? Donc nous, on a suspendu nos abonnements pendant 2 mois. Personne n'a rien payé. On a donc décalé nos abonnements. On a fourni une newsletter quotidienne avec des entraînements. Tiffen a fait des coachings personnalisés. On a fait des entraînements sur Zoom. On a mis en place une boutique pour nous soutenir.
Enfin voilà, on a été suractifs, on a été présents, on a appelé quasiment 80% de nos adhérents pour savoir comment ça allait, ceux qu'on n'avait pas de nouvelles, etc. Donc non, on a eu un vrai suivi, mais Ouais. c'est en temps de crise qu'on reconnaît les vrais leaders et je pense qu'on en est. Parlez-nous de vos adhérents. Ouais, Il y a bien sûr. toutes les couches Ah sociales ouais, ici. carrément, carrément, c'est juste la richesse. Enfin, on est là, c'est top. Le samedi, on a avec Coralie, qui est une personne qui travaille avec nous, qui est indépendante, qui s'occupe des enfants. On a une quarantaine d'enfants, mais de 6 ans jusqu'à 15 ans. Et puis, on a des plus de 60 ans qui viennent s'entraîner avec nous. Donc aujourd'hui, une salle de sport qui accueille de 6 à 60 ans, il n'y en a pas partout, mais il y en a une à Châteauroux, rue Ampère, et on est super contents. On accueille des étudiants, on accueille des personnes qui sont patrons, des cadres, des employés, des salariés, des indépendants, toute catégorie socio-professionnelle, on a tout. Même si, majoritairement, c'est 25-35 ans, notre Ouais, cœur de cible. ouais. Mais à côté de ça n'empêche Ouais. pas. Alors, parfois, peut-être, on peut entendre que ça peut être cher comme Mhm. ailleurs, mais ça peut être cher. Mais vous, c'est vrai que les groupes sont plus réduits, Ouais. donc forcément, ça a un impact sur l'abonnement. Ouais, bien sûr. Et puis alors là, on peut en parler sans aucun problème. Nous, quand vous venez, vous êtes accueillis, vous avez un suivi. On est sur des groupes de 12 à 15 personnes grand max pour un coach pendant 1 heure. Vous avez le matériel nécessaire, vous avez un vrai accompagnement, on a tout ça. Il y a un lieu de vie avec le Clubhouse. Voilà, on a un lieu de vie. Vous venez Ouais, votre famille du vient d'un rugby, sport où donc on c'est aime vrai que bien la troisième mi-temps. l'aspect comptoir, on aime bien ça, je dois l'avouer. Mais voilà, on a tout ça, on a un vrai coaching, un vrai suivi, on connaît les points forts, les points faibles de tout le monde. On en parlait juste avant, en temps de crise, on n'a pas connu beaucoup d'autres entreprises commerciales comme dans le fitness qui ont suspendu leur abonnement. Donc ça justifie facilement et au final, on prend un abonnement 5 fois par semaine. Notre séance d'1 heure, c'est moins de 3 euros. Allez trouver une activité aujourd'hui à moins de 3 euros pendant 1 heure. Je vous laisse au défi. Ouais, je ne vais pas chercher maintenant. Voilà. Bien, et puis alors, pour terminer, Ouais. le temps passe vite Ouais, bien sûr. avec vous. Ça me fait plaisir. Vous avez la reconnaissance bien, du milieu du CrossFit. En Ouais. France, on a vu la compétition, il y a eu beaucoup de monde. Ouais. Là, on voit tous ces maillots que vous avez ramenés de partout. C'est ça, en si peu de temps, avoir son rond de serviette bien, dans le milieu du CrossFit. C'est un milieu qui est très très accueillant, où il y a de la concurrence dans toutes les villes, c'est normal, mais c'est un milieu qui est très accueillant et quand on est passionné, qu'on a envie de transmettre, qu'on a envie de partager, on est toujours le bienvenu. Donc cette compétition, ça a été, c'est sûr, l'énorme plus qui nous a donné une visibilité au niveau national, voire plus, mais que ce soit au niveau des box et d'autres runners, mais aussi au niveau des marques avec qui on travaille, et puis au niveau aussi en localité avec des clubs de sport ou autres. Ah, c'est vous faites ça? Bah oui, on était à Déol, maintenant on est rue Ampère, on évolue, on grandit. Vous venez avec nous, vous allez voir, c'est cool et puis ça fonctionne. Louis Périgord, merci beaucoup de cet Merci accueil. à vous, avec grand plaisir. À bientôt. À très vite. Allez, on enchaîne avec un adepte bien du CrossFit et de cette salle de la rue Ampère avec Cédric Michaud. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en âge, vous venez de terminer votre séance. Déjà, vous avez bien travaillé hein, si on regarde votre tenue. Effectivement, on a bien travaillé. On a eu un WOD très, très technique, cardio, basé sur l'haltéro et un peu de gymnastique. Donc il était complet et ça a bien envoyé, oui. Ouais, ça a envoyé. Alors, est-ce qu'il y a des jours où on est moins content que d'autres? Est-ce que vous, ça a gazé? Ça dépend des jours. Il y a des fois on arrive, c'est ça le principe du CrossFit. On arrive, on ne sait pas ce qu'il y a sur le tableau, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc des fois on tombe sur des choses où on n'est pas très bon, où on n'aime pas. Et là, malgré ça, il faut faire l'effort et il faut y aller quand même. Donc c'est tout ce qui fait le CrossFit. Le sommaire, le WOD, comme vous dites, est-ce Oui. que ça vous a satisfait? Est-ce que vous étiez content bien, du menu? Le menu, on est toujours content. Et bon, par contre, il y a un petit exercice, les overhead squat. Difficile, mais bon, il faut le faire quand même. Il faut se faire violence et voilà.
Ouais. Si on veut progresser, c'est comme ça. Alors à la fin de la séance, vous mettez votre score. Vous êtes content, vous, du vôtre? Non, j'aurais pu mieux faire. Si j'avais eu un peu plus de cardio, un peu plus de mobilité, Ouais. j'aurais pu mieux faire, oui. Ouais. Ah, vous étiez un petit peu derrière, là. C'est parce qu'il n'y avait plus de place, il n'y a pas de problème, non, dans le groupe? Non, non, il n'y a aucun problème. On est tous une communauté. Ouais. Après, il y a des règles sanitaires avec avec la Covid-19, Ouais. ce qui fait qu'il y a un nombre d'adhérents de places limitées. Ouais. Et moi, je me suis mis en free. On a le droit de se mettre en free et de suivre à côté, en parallèle, le cours du coach qui a toujours un regard sur ce qu'on fait, qui vient toujours nous conseiller, nous Ouais. guider. Vous êtes un adhérent de la première heure de ce CrossFit CHTX et maintenant de la rue De la rue Ampère. Ampère, oui. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ici? Ah, absolument. La salle, elle est gigantesque, elle est énorme. Il y a du matos. Les coachs, Tiffen et Louis, ils sont super sympas, toujours disponibles, toujours à l'écoute, toujours prêts à donner des conseils. Franchement, on s'y retrouve largement. Ouais, il faut une relation de confiance avec ces coachs parce que c'est avec votre corps eh bien, qu'ils font ces séances. Il faut doser, il faut faire attention à tout. Et effectivement, il faut avoir une relation de confiance parce que nous, on n'a pas souvent confiance en nous. Ouais, Et le rôle du coach, c'est justement de nous pousser, de nous motiver, de nous donner les petits conseils qui vont faire que ça va se débloquer ici, ça va se débloquer là. Et là, après, ben, effectivement, on arrive des choses à avoir des résultats qu'on n'avait pas idée qu'on pouvait faire avant, quoi. alors justement, vous parlez de résultats. Alors qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans les résultats? Qu'est-ce que vous évoquez? C'est les muscles, la forme, le rythme, le bien-être, le bien-être, le fait de se défoncer, se vider, se lessiver. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, au juste? Moi, alors déjà, moi à la base, je suis compétiteur. Donc j'aime bien me mettre en compétition avec le chrono. Et effectivement, ce qu'on recherche, c'est avoir plus de mobilité, plus de cardio, plus de force, un meilleur bien-être, une meilleure posture dans la vie de tous les jours. On recherche que du plus en fait. Ouais. Et puis il y a pas de routine? Il n'y a jamais de routine dans le CrossFit. Ouais. C'est comme je vous disais, tous les jours, il y a un WOD différent. On arrive, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qu'il y a sur le tableau et ça change tous les jours. Tous les jours, c'est innovant, c'est surprenant. Ouais. Et tous les jours, on tape dedans. Vous êtes un beau militant bien du CrossFit, mais est-ce que c'est votre sport d'origine? Non. Alors, moi, j'ai commencé plus jeune, je faisais du karaté. J'ai bifurqué sur la musculation pendant très 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 longtemps. Le street workout, le cross-training et maintenant, je suis au CrossFit. Qu'est-ce qui fait que le CrossFit eh bien, a votre suffrage, votre adhésion? C'est complet. C'est complet. On s'y retrouve dans tous les domaines. Il y a une communauté aussi qui est là pour aider, pour écouter aussi. C'est vraiment un sport complet. On s'y retrouve vraiment. Vous parlez de communauté, ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition vis-à-vis eh bien, des autres. L'adversaire que vous avez ici, c'est vous-même. Le premier adversaire, c'est nous-mêmes, c'est nous contre le temps. Voir le temps défiler, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut aller chercher une rep de plus. À chaque fois, c'est vraiment le combat contre nous d'abord. Vous avez des muscles saillants, c'est aussi la conséquence de ce travail ici. C'est important aussi pour vous? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on pourrait penser que ça aide les muscles, mais moi j'aurais tendance à dire que la technique prône largement sur tout ce qu'on peut voir sur les muscles, parce que sans la technique, on n'arrive pas forcément à faire de belles perfs. Alors, il y a aussi un aspect, j'allais dire, professionnel pour vous. Vous êtes premier surveillant à la centrale de Saint-Maur. De ces morts, oui. Est-ce que le fait eh bien, de travailler physiquement, un programme complet, ça peut vous aider dans votre profession? Bien sûr, ça m'aide dans ma profession de tous les jours, dans les tâches qui me sont données dans mon quotidien. Mais je pense que ça aide tout le monde, tous ceux qui pratiquent du CrossFit, pourront vous dire que le CrossFit aide dans la vie de tous les jours. Pas forcément dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, à la maison, au travail, en allant faire ses courses. Le CrossFit aide. Alors, il aide dans quel domaine? Psychologique, mental, parce que c'est du bien-être, ou aussi physiquement, parce que tout paraît plus facile quand on fait du CrossFit dans les tâches de tous les jours?
Non, le mental aussi, le mental y est pour beaucoup et justement le CrossFit aide aussi à ce qu'on ait un meilleur mental, un mental plus positif, à voir les choses autrement, à surmonter justement tous nos vieux démons, je dirais. C'est vrai? Oui. Vous êtes plus heureux dans votre vie depuis que vous faites du CrossFit? Mieux dans vos... Je suis mieux, voilà, Ouais. je suis mieux. J'ai toujours été sportif et là avec le CrossFit, je m'y retrouve largement. Oui. Vous attendez avec impatience vos séances dans la semaine? Tous les jours. Ce sont des repères? Des repères, oui, pour ma vie de famille, pour l'organisation aussi. Et oui, tous les jours, on attend la prochaine séance en se demandant qu'est-ce que ça va être, à quelle sauce on va être mangé. Des repères de bien-être? Voilà, exactement. Vous avez connu le CrossFit ailleurs, dans d'autres villes? J'ai connu le CrossFit à Lyon, à 100% CrossFit, avec John. Et maintenant, je suis avec lui et Tiffen. C'est bien, c'est une bonne adresse. C'est une excellente adresse et je la conseille à tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que vous faites à travers les réseaux sociaux? Je la recommande, mais je recommande également toutes les autres salles parce que je me suis donné cette année le projet de faire un peu le tour des box pour voir ce qui se passait, pour voir aussi comment le CrossFit était vécu dans ces box. Et je me suis rendu compte qu'effectivement qu'il y a vraiment une communauté CrossFit, il y a vraiment une vie CrossFit dans les salles en fait. On est accueillis comme si on était dans notre salle. Il n'y a pas de différence. On vient, on fait la séance, on discute, on échange. C'est une famille, c'est une communauté. En tout cas, vous êtes un beau symbole de cet esprit CrossFit. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Merci à vous. Pour un PT 4 passages, on va resserrer les pieds, largeur des épaules. Tu de l'autre côté, même chose, pendant 5 secondes, tu maintiens. Du côté de la jambe fléchie, tu fais attention de bien pousser ton dos dans l'axe de la pointe du pied. Et encore une fois, cherche vraiment à redresser. Allez, on enchaîne avec un personnage essentiel puisque le co-gérant, eh bien, Tiffen Bonnet, merci d'être venu. Et vous êtes le co-gérant, eh bien, de cette belle affaire. Tout à fait, merci à vous du coup d'être là et de faire ce reportage. Donc en effet, je suis le co-gérant de la société, je suis le head coach, donc le coach principal de la société également. Donc du coup, c'est moi qui fais la majorité des cours dans la salle. Alors comment ça se passe, la répartition des rôles? Louis Périgord, c'est l'administratif, le financier, vous c'est le sportif? Grosso modo, c'est à peu près ça, oui. Donc dans l'absolu, je suis beaucoup plus sur la partie sportive, Louis est beaucoup plus sur la communication et du coup la partie financière et administrative de la société. Ça nous permet d'avoir du temps pour faire correctement notre travail chacun de notre côté. On a beaucoup d'adhérents à l'heure actuelle, on a beaucoup de types d'activités différentes, donc c'est vrai que ça nous occupe pas mal. Mais donc du coup comme ça permet d'avoir une rotation qui se fait correctement et un fonctionnement plutôt correct. Il faut évidemment une certification pour le CrossFit pour avoir le droit d'encadrer tous ces publics. Alors déjà de base il faut un diplôme pour pouvoir coacher tout court, donc le BPGEPS au minimum. Après pour pouvoir prétendre à faire du CrossFit, il faut le CrossFit Level 1, donc c'est un diplôme spécifique qui est proposé par la société CrossFit. Donc il faut les deux au minimum pour pouvoir proposer des cours. Tout simplement. Level 1, comme vous dites, il faut pratiquer l'anglais. Eh bien quand on fait du CrossFit. On a vu votre brief tout à l'heure. Toute la terminologie est en anglais, donc c'est juste directement adapté de la terminologie américaine. Donc, on a repris les mêmes termes, mais on essaie de les expliquer au mieux. On essaye aussi souvent de leur donner l'équivalent en français pour qu'ils soient un peu moins perdus. On sait que les Français aiment l'anglais, donc on essaye de faire les deux. Mais dans l'absolu, en effet, c'est américain et purement américain, donc on fait avec. Alors, c'est Glassman qui a lancé ça. CrossFit, c'est une marque déposée. Est-ce que vous avez un cahier des charges, notamment au niveau du contenu des exercices obligé pour rester dans les clous de cette marque?
Alors oui et non, oui dans le sens où si on veut proposer à nos adhérents par exemple de participer aux Open, donc c'est en gros la phase qualificative au championnat du monde de CrossFit, pour dire ça dans les grandes lignes, on est obligé de respecter des choses vraiment très spécifiques au niveau de la standardisation des mouvements, d'accord. Après au-delà de ça, pendant les cours et même sur l'aménagement de la structure et la gestion de la structure, on est quand même vraiment très très libre. Au final on adhère à la société, on adhère à sa façon de faire, mais on est quand même vraiment libre sur la façon ensuite d'amener les choses et de faire les choses au quotidien. Alors, donc c'est assez fluide et assez simple. Le workout of the day, le sommaire, comme vous dites. Aujourd'hui, c'était quoi ? Pour la séance du jour, donc on est sur un AMRAP de 20 minutes, c'est-à-dire maximum de tours et de répétitions pendant 20 minutes. Et on a 3 mouvements d'haltérophilie pour le coup, et un mouvement de gymnastique. Donc en gros, on a un mouvement d'arraché, on a un mouvement de flexion avec une barre au-dessus de la tête, on a un mouvement d'épaulé jeté avec haltère, et on a un mouvement d'abdos à la barre, très simplement. Alors, vous avez des groupes de combien de personnes ? À l'heure actuelle, on est sur 12 personnes sur un créneau. On est sur 1 à 2 coachs en fonction du coup de la complexité du coup de la séance pour essayer vraiment au maximum d'avoir du temps à passer avec chaque personne. Et on essaye de répartir au mieux dans la salle. Mais là, à l'heure actuelle, on est sur 12 personnes. Alors, on voit tout de suite que c'est un groupe mixte. Alors, ce qu'on ne sait pas, est-ce que vous avez des débutants ou des niveaux disparates dans le même groupe ? C'est totalement hétérogène. On a vraiment des gens qui débutent depuis 2-3 semaines qui vont avoir fait juste ce qu'on appelle les fondations. Donc en gros, c'est les cours préalables à l'entrée en WOD à proprement parler, donc aux séances classiques. Donc on peut avoir des gens qui débutent comme des personnes qui sont là depuis 2 ans, 3 ans sans aucun problème. Et qui sont là ensemble. Et qui sont sur la même séance. Donc après, nous, on adapte le contenu de la séance au niveau de chaque personne et à ses objectifs aussi, tout simplement. Donc en gros, à sa condition physique actuelle, pour que chacun puisse tirer le meilleur parti de son entraînement du jour. Parce qu'en fait, vous êtes, comme vous le dites dans un slogan, un centre de santé par le sport. Exactement, c'est ça. Le but, c'est vraiment pas de pousser des gens à faire des choses qu'ils ne sont pas en mesure de faire ou d'assumer. C'est vraiment de faire en sorte que chacun obtienne le même stimulus par rapport à la séance. Donc, en gros, obtienne le même résultat en faisant la séance à sa façon à lui, en gros, donc en fonction de ce qu'il est capable d'assumer. Et on voit qu'il y a quasiment plus de femmes dans vos groupes, enfin en tout cas parmi vos adhérents. Dans l'absolu, on a un peu plus de femmes que d'hommes à la salle. Après, sur certains créneaux, on va se retrouver avec que des femmes. Certains créneaux, on se retrouve parfois avec que des hommes. Et sur la plupart des créneaux, en effet, on s'est quand même plutôt bien répartis. Il y a une demande féminine ? C'est une tendance que vous avez remarqué, ça ? Je pense que juste les filles ont plus de mental que les hommes et que du coup ça leur convient mieux par rapport au CrossFit. Donc elles sont plus facilement dans le mal, faut dire qu'elles sont beaucoup plus résistantes. Donc au-delà de ça, c'est peut-être un sport qui a déjà, on le démontre déjà à travers les CrossFit Games, donc les championnats du monde de CrossFit. Généralement les femmes font presque des meilleurs scores que les hommes sur la plupart des épreuves parce que voilà, elles ont une capacité que nous on n'a pas à aller plus loin dans l'effort. Ah ouais. Vous demandez ça, ce dépassement ici à vos élèves, j'allais dire. Ce qu'on demande aux gens, en fait, c'est d'accepter d'aller au-delà de ce qu'ils se pensent capables, d'accord, juste pour que vraiment le stress finalement qu'on va imposer au corps leur permette d'évoluer, d'accord. C'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on arrive à changer des choses. Donc, en gros, on essaie vraiment de faire en sorte que chacun puisse se dépasser sur chacune des séances pour réussir à créer le stimulus qu'on attend sur la séance. Qu'est-ce qu'ils recherchent à votre avis ? Le poids, les muscles, la forme, le psychique ? Je dirais vraiment que c'est propre à chacun. Après, dans la grande majorité, je pense que les gens viennent surtout juste pour pouvoir se dépenser. Et ils savent du coup que sur nos séances, en 1 heure, ils ont fait l'intégralité de leur séance et ils sont suffisamment fatigués finalement à la fin de la séance pour avoir l'impression qu'ils ont suffisamment travaillé, d'accord, ce qui est le cas en général. Après, au-delà de ça, je dirais que dans la grande majorité, c'est quand même vraiment le besoin de se dépenser et d'évacuer le stress quotidien. C'est vrai. Mais voilà, après, il y a chacun ses objectifs personnels. Parce que c'est vrai que le concept, peut-être, qu'on voit immédiatement, c'est qu'il y a de l'intensité de suite, quoi. Pendant 1 heure, ça envoie. C'est ça, c'est vraiment le but du CrossFit de toute façon, c'est de mettre un maximum d'intensité sur tout ce que l'on fait pour que le corps réagisse en fait à la demande. Donc ne pas rester dans sa zone de confort, ce que je disais tout à l'heure. Donc vraiment, c'est dans l'intensité qu'on évolue et surtout pas dans le confort. Et alors, ce que l'on voit ici, ou plutôt ce que l'on voit pas, il n'y a pas de miroir, c'est pas le culte des corps. Il y a des salles où on travaille en se regardant. Là, il n'y a pas de narcissisme, c'est vraiment le travail pour le travail. C'est le travail pour le travail, c'est aussi pour rester concentré sur ce qu'on fait. On est quand même sur des mouvements techniques, d'accord. C'est aussi pour éviter de stresser justement les gens par rapport à cette recherche physique qu'on pourrait avoir à travers le sport. Au-delà de ça, on est
pas tellement, enfin comment dire, c'est pas le mot d'ordre du CrossFit de rechercher l'esthétisme physique, d'accord. C'est le bonus entre guillemets, donc c'est la cerise sur le gâteau. C'est parce qu'on met suffisamment d'intensité sur chaque séance et qu'on s'entraîne suffisamment tous les jours que finalement le corps va évoluer et aller vers une esthétique qui nous convient. D'accord. Mais au-delà de ça, on n'est pas du tout sur un travail de musculation pure et dure où on vient parce qu'on veut faire gonfler telle ou telle zone du corps pour se sentir mieux dans son corps. On veut juste se sentir mieux en général et être en meilleure condition physique. Pour terminer, vous vous ouvrez aux autres sports. Vous-même, vous avez été avec le poinçonnet basket. Là, on a vu, on a croisé des joueurs du RAC. Le CrossFit, c'est le sport des sports. C'est celui qui permet de s'entretenir aussi pour tous les autres. C'est le sport de la préparation physique. Donc en gros, ça peut convenir à n'importe quel sportif qui est en dehors de sa saison, par exemple, comme pendant sa saison, pour pouvoir continuer à s'entretenir, pour pouvoir développer d'autres compétences qu'on ne peut pas voir en fait dans un sport collectif, par exemple, parce que ce serait beaucoup trop spécifique ou beaucoup trop loin en fait de l'activité principale. Donc oui, ça permet à n'importe qui de développer de bonnes compétences et une bonne capacité physique pour la saison, et donc forcément dans les sports collectifs ou même dans les sports individuels, ça peut permettre vraiment de toucher à d'autres choses et d'aller beaucoup plus loin en fait dans son fitness pour pouvoir être mieux au quotidien dans son activité spécifique. Très bien, très beau message, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Étienne Bonneau et à Christelle Deschamps, une magnifique équipe qui a réalisé cette émission. Merci de votre fidélité, belle rentrée à vous.